Bonjour, nous voici arrivés au troisième dimanche de l'Avent. Ce dimanche dit de Gaudete. Ce mot latin, le premier de la première prière du jour, veut dire réjouissez-vous. Ce troisième dimanche, c'est le dimanche de la joie. À l'approche de Noël, nous sommes dans la joie de la venue du Seigneur. C'est ce que nous allons entendre en première lecture dans le livre d'Isaïe. Alors si tu le veux bien, revenons un peu en arrière. Au premier dimanche de l'Avent, nous avons entendu Isaïe qui annonçait qu'à la fin des temps, toutes les nations, toute l'humanité viendrait à Jérusalem pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. La semaine dernière, deuxième dimanche de l'Avent, Isaïe annonçait la venue du Messie, un descendant de Jessé, le père de David, le Messie qui exercera une nouvelle création, comme au premier temps, animaux et humains vivront en paix. Ce dimanche, nous allons poursuivre avec les oracles d'Isaïe. Nous sommes cette fois presque à la fin du livre du premier Isaïe. Après avoir annoncé la chute de Jérusalem, Isaïe proclame ce que l'on appelle des oracles de restauration. Écoute. Le désert est la terre de la soif qu'ils se réjouissent. Le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rosée, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sharon. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Alors tu as bien entendu, malgré des paroles parfois un peu dures, l'oracle d'Isaïe est bien dans la joie. Dans un premier temps, Isaïe parle du pays qui refleurit, d'un pays qui avait été ravagé par les armées ennemies, qui était devenu un désert. On revient à un pays fertile. Le Liban, le Carmel et le Sharon sont des régions très fertiles qui sont connues pour leur végétation très abondante. Ensuite, Isaïe parle de réconforter le peuple. Ceux qui sont partis en exil, emportés par l'ennemi, vont revenir dans le pays. Isaïe parle alors de vengeance et de revanche de Dieu. C'est des mots qui nous paraissent bien durs et qui peuvent faire peur. Quoi? Dieu peut se venger? Mais Isaïe explique tout de suite ce qu'est la vengeance de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient au milieu de nous. C'est Dieu qui vient nous sauver. La vengeance de Dieu, ce n'est pas une vengeance humaine, c'est la vengeance de l'amour. L'amour plus que tout, l'amour qui détruit toute violence. Comme dans de nombreux oracles d'Isaïe, on annonce que la venue du Seigneur, c'est la guérison de tout mal. Aveugles, sourds, boiteux, muets, tous sont guéris de leur handicap. Et tous ceux qui sont sauvés se retrouvent à Sion, c'est-à-dire la colline de Jérusalem où est bâti le temple. Tous les peuples viennent à Jérusalem. C'est ce que nous avions déjà entendu au premier dimanche de l'Avent. Alors oui, nous pouvons bien être dans la joie ce dimanche, car Dieu vient parmi nous. Dieu vient nous sauver de tout mal. Jésus, donne-moi la joie de ta présence, que je puisse ressentir que tu es toujours proche de moi et que cela remplisse mon cœur de bonheur et de paix. Que cette joie me porte dans les moments difficiles, qu'elle me donne la force de surmonter les obstacles et qu'elle soit une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Jésus, fais de moi un témoin de ta joie dans ce monde, pour que par moi, d'autres puissent pleinement découvrir ta paix et ton amour. Amen.